Bonjour et bienvenue dans ce tuto dans lequel je vais vous montrer comment transformer deux balles de ping-pong en un délicieux œuf au plat. Dans un premier temps, je vais vous montrer le tournage du tournage et vous expliquer toute la mise en place, et dans un deuxième temps, nous verrons le montage sur le logiciel HitFilm Express, qui est un logiciel de montage et effets spéciaux gratuit dans cette version. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire le montage sur d'autres logiciels. Si vous ne connaissez pas HitFilm Express, je vous renvoie vers les tutos qui sont sur ma chaîne. Le niveau de difficulté de cette vidéo est de 3 sur 5. Allez, on commence! Alors, pour cet effet spécial, j'ai déjà cassé l'œuf dans un petit bol, parce que ça va être plus simple pour le faire tomber dans la poêle. Là, j'ai préparé mes œufs avec mes deux balles de ping-pong. Et bien ensuite, je préchauffe la poêle. Donc quand je vais commencer le tour, la poêle sera chaude pour que justement les œufs commencent à cuire tout de suite. Ensuite, les balles, vous les prenez. Et l'idée, c'est qu'elles partent assez vite du champ. Donc soit vous les jetez comme ça, et elles s'en vont, soit vous les lancez, vous les lâchez comme ça. Il ne faut pas que les balles reviennent vers vous, parce qu'après, avec les masques, ça va poser problème. Donc également, avant de passer à la deuxième partie, c'est-à-dire le vrai œuf dans la poêle, on attend que les balles se soient arrêtées, ne fassent plus de bruit. Parce que si elles partent là-bas et que vous dites bon je bouge pas, parce qu'il ne faut pas bouger en fait, il faut rester ici, eh bien il faut attendre que le bruit des balles s'arrête, pour que ça ne se superpose pas avec le bruit de l'œuf qui tombe dans la poêle, pour autant qu'on l'entende. Voilà. Également, quand vous allez faire tomber les balles ou l'œuf, évitez si possible que la poêle ne bouge. Voilà, parce que bon, celle-là, c'est une poêle qui n'est pas très plate. Bon, c'est un petit peu plus compliqué en fait en retouche. Voilà. Mais bon, ça peut se gérer, mais évitez que ça bouge. Faites ça en une seule prise et faites-le rapidement pour éviter que la lumière ne bouge. Parce que là, on a la lumière de la fenêtre et un peu de lumière artificielle, mais si jamais vous avez des nuages qui passent et que tout d'un coup, entre les deux prises, la lumière change, ça va se voir. Et attention aussi aux ondes que vous-même vous pouvez générer avec votre corps. Voilà, donc on y va pour la prise. Nous voici maintenant dans HitFilm Express pour le montage. Alors, on va ouvrir un nouveau projet. File New. Start Editing. Et je vais importer ma vidéo sur mon onglet Média. Je fais un clic droit dessus et je fais Make Composite Shot. OK. Donc là, j'ai le tournage. Donc je vais choisir maintenant les deux portions de vidéo qui m'intéressent. Donc je vais avancer. C'est parti. J'ai fait deux prises. Donc la première, je vais la laisser passer parce qu'elle ne m'intéresse pas. Voilà, et ça c'est la deuxième. Je reviens un petit peu en arrière. Hop, voilà, au moment où j'apparais. Donc je coupe ma vidéo maintenant. Cette partie-là, j'en ai pas besoin. Je me remets au début de la timeline. Je lance la vidéo, je l'accélère un petit peu, c'est juste pour choisir les pistes. Je reviens un petit peu en arrière. Voilà, alors là, je vais agrandir un petit peu. Je vais avancer image par image. Je vais lâcher les balles. Voilà, donc là je les lâche. Je les laisse rebondir. Et vous voyez, ma main va se poser là. Donc ma main s'est posée ici. Alors c'est une remarque que je fais, j'aurais dû rester un petit peu plus longtemps comme ça avant de récupérer les balles. Parce qu'en fait, quand on va faire notre masque, on va garder cette partie où on me voit, et cette partie, celle-là, elle ne va pas changer. On changera uniquement ce qu'il y a à l'intérieur de la poêle. Donc c'est pas très gênant dans la mesure où ce sont des vidéos très courtes. Voilà, maintenant il aurait été préférable que je reste un petit peu plus longtemps ici. Donc
j'avance image par image jusqu'au moment où ma main va bouger. Voilà, elle commence à bouger, donc je reviens en arrière. Voilà, et c'est à partir de là que la vidéo se terminera après le montage final. Donc je vais la couper et je vais maintenant avancer pour aller chercher le moment où l'œuf tombe dans la poêle. Voilà, alors maintenant je vais avancer image par image. Voilà. C'est à partir de là que ça m'intéresse, donc je coupe la vidéo et la partie qui m'intéresse pas, celle du milieu, je la supprime. Voilà. Je vais renommer ma deuxième plage et je vais l'appeler œuf. Et celle-là, je vais l'appeler balle. Et œuf, je vais la mettre au-dessus. Voilà. Alors, je reviens ici et je vais maintenant caler les deux vidéos. Donc j'avance image par image et au moment où les balles vont toucher la poêle, je vais couper. Voilà, là elle touche la poêle, donc je ne suis plus intéressé à partir de maintenant par ce plan, mais je veux celui-là. Ben pour cela, c'est très simple, il me suffit donc sur le calque œuf d'aller prendre l'outil Freehand Mask, je vais zoomer et je vais créer un masque uniquement autour de ma poêle et de toute la partie. Alors je dézoome, ça va être plus simple pour vous l'expliquer. Je vais saisir, voilà, sur mon masque toute cette partie-là. Alors je zoome un peu pour le faire plus facilement. Alors voilà, je crée mon premier point. Voilà, tout autour. Comme ça. Je dézoome. Et maintenant, je vais saisir toute la partie que je vais garder, d'où l'importance qu'il n'y ait pas d'écart de luminosité entre les deux scènes. Voilà. Si ma main avait été un petit peu plus bas, c'est-à-dire si elle s'était superposée à la poêle, au moment où l'œuf touche la poêle, ça aurait été embêtant. Là, j'ai vraiment la main qui est en train de partir en arrière, donc en fait ça me sauve. Donc peut-être penser à le faire un petit peu plus haut que moi, voilà. Donc je vais le faire comme ça, je vais avancer image par image, on voit bien que ma main s'en va, donc c'est bon. Je dézoome un petit peu pour vous montrer ce que ça donne, je reviens un petit peu en arrière, j'avance image par image. Voilà, les deux balles vont toucher la poêle et on va avoir un switch de vidéo, un switch de plan. Voilà. Alors on a le bruit de la balle, hein, bien sûr, qui tombe, puisque j'ai pas travaillé sur les pistes audio pour le moment. D'ailleurs, je vais pas trop travailler sur la piste audio, parce que ça, je vous laisse ensuite faire ce que vous souhaitez. Vous pouvez tout à fait... Voilà, on voit bien, on entend bien que c'est à la prochaine image que le son va apparaître. Vous pouvez tout à fait ouvrir voilà, le fichier, enfin la plage balle, et dans audio, alors je recule d'une image et je clique sur level pour enregistrer la keyframe, donc là j'ai le son, comme ça j'ai le son ambiant que je vais entendre jusqu'au moment, voilà, là je veux plus entendre le son, donc je vais baisser voilà, les décibels. On voit bien quand je zoome sur la timeline que j'ai mes deux keyframes, d'ailleurs celle-là je vais l'avancer d'une image parce que j'ai pas besoin de couper le son tout de suite. Donc maintenant je vais revenir en arrière, scale to fit, je lance la vidéo. Voilà, et le tour est joué. Alors, si jamais vous avez au niveau du montage des petites imperfections, au niveau du calque, pardon, des petites imperfections, parce que là en fait on a créé un calque autour de la poêle, parfois ça se voit. On voit une espèce de frontière entre les deux vidéos qui n'est pas très esthétique. Il vous suffit d'aller dans le masque, et dans Shape, vous avez Feather. Et en augmentant le Feather, vous allez flouter les bords du masque. Voilà, tout simplement. Donc je vous remontre le résultat final, mais vous allez vous apercevoir que sur cette version, il y a un bouger. C'est-à-dire que j'ai simulé le fait que ce soit une autre personne qui me filme, ce qui donne un côté beaucoup plus réaliste. Et si vous voulez savoir comment réaliser cet effet, je vous renvoie vers mon tuto, qui s'intitule Tuto effets spéciaux, épisode 02, simuler le bouger de la caméra. Voilà. Merci, je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos.